savez, nous on est tellement fans de musique, j'anime une émission de radio sur la première tous les jours entre 11h30 et 13h. Oui. Et entre 11h30 et midi, on fait un jeu. Ouais. Et ce jeu, il s'appelle Bagarre dans la discothèque. En fait, c'est très simple. Je pose une question sur la musique. Il y a deux chroniqueurs qui choisissent une chanson qui est la réponse à cette question. Ils argumentent sur le pourquoi ils ont choisi. Et moi, de manière très très malhonnête, je choisis la chanson que nous allons écouter. Est-ce qu'on a un petit jingle de Bagarre dans la discothèque quelque part? Bagarre dans la discothèque. Quelle est la plus belle chanson dans laquelle il y a un nombre dans le titre? Oh là là. Bon, ben moi, je dirais 999 de Keith Richards. Facile. Et même la... Numéro d'urgence. 999. C'est les urgences drogue, comme il appelle. C'est vrai. Ouais, c'est le urgences thème pour de la la drogue. chanson. Quelle est la chanson qui vous rappelle votre enfance? Une chanson qui me rappelle mon enfance. Alors, c'est... c'était le temps du cinéma muet, c'était le temps où Bruxelles rêvait. C'était Jacques Brel chantant tout le les temps. oh là là, il y avait un 45 tours. Il y avait les bourgeois, non? C'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Mais qu'est-ce que... Avec mon frère, on chantait ça dans la cour de l'école. Les Chef-d'œuvre. bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bonbon. Mais c'était, voilà, Brel tapait très très fort. Et même David Bowie avait repris Amsterdam, c'est dire. Et puis il y avait Scott Walker qui faisait du Brel. Et il était là comme une présence, mais colossale à la radio. Toute mon enfance, ah ouais, Brel est là, Brel est là. Chanson qui a la meilleure intro de tous les temps. Oh là là, ben, c'est toutes les chansons de Chuck Berry. Alors là, il déclenche la foudre. À chaque fois, il a cette espèce de petit accord. Et c'est parti pour du rock. Après, c'est sexe. Après, c'est vraiment... Après, ça fait tchouga tchouga, quoi. Après, c'est... il fait le bruit de la bête à sexe, quoi. Et personnellement aussi, avant de mourir, je pouvais apprendre à faire la petite intro, là. Moi, j'estimerais que j'ai rempli ma fonction sur cette terre. Bien. Vous pouvez appuyer sur le petit bouton parce que là, on a une question Q. Ok, j'appuie là. Et le petit bouton qui a de la... Voilà. C'est pour nos questions Q, ça, Philippe. Ouf, ouf, ouf. Alors, Disons que le vendredi soir, oui. avec votre femme, vous vous faites des petites sextapes. Ah non. Non, mais on est dans une fiction, Oui, Philippe. d'accord, oui. Disons qu'avec votre femme, le vendredi soir, ou le jeudi, si vous êtes encore plus fou, vous faites des petites sextapes. Et évidemment, pour ne pas que vos enfants soient tentés, vous mettez sur la vieille cassette VHS, parce que vous faites des sextapes en VHS, vous, Philippe, un nom de titre de chanson qui illustre bien le contenu de cette fameuse sextape. Donc, quel titre de chanson, quelle chanson pourrait être le titre de votre dernière sextape? Eh bien, ma femme m'a parlé l'autre jour de la chanson qu'elle aimerait, qui symbolisait pour elle absolument tout ce qu'il pouvait y avoir de plus beau. C'est une chanson des Hot Jazz qui s'appelle Sunshine. Et elle m'a dit, tu vois, pour moi, si on devait un jour précisément parler de l'amour en chanson, elle m'a dit, ça serait I Got Sunshine. Ce Sunshine, tu vois, c'est vrai que c'est la chanson d'une espèce de plénitude érotique totale. Ok. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour le couper. Moi, sur ma dernière sextape, j'ai mis Loser de Beck. Vous avez une première fille qui est née en 88, je pense, si ma mémoire est bonne. Et puis vous avez deux petits-enfants là. Bah oui, mais c'est mes Qu'est-ce qui enfants. vous a décidé, Philippe, à vous reproduire comme ça encore? C'est ma femme, elle a été là-dessus, voilà. Elle m'a jamais caché, Candice ne m'a jamais caché qu'elle avait envie aussi d'avoir des enfants. Voilà, et que ma première fille ne lui... Parce que moi, quand on me parlait de ça, je disais, bah, on en a une là. Et elle m'a dit, oui, mais je voudrais, voilà, en tant que femme, je te le dis, on fera une fille, un garçon. Quand c'est arrivé, j'ai pas pu dire que j'étais pris par surprise. J'ai dit, bon, bah ok. Moi, je pensais sincèrement ne pas plus être capable de ça, mais en fait, c'est une révélation. D'abord, je les aime plus que tout, autant que ma première fille, bien sûr, mais c'est merveilleux à mon âge d'être là avec ses enfants et je vois le monde dans lequel ils vivent et
c'est une vraie aventure. Mon fils est venu me voir l'autre jour, il vient dans mon bureau, il me dit « Papa, il faudrait que je te parle ». Il a quel âge? Il a 10 ans. Ah. Et donc je lui dis, bah vas-y. Donc il ferme la porte. Donc je me dis, oh, ça va être très grave. Est-ce que... Enfin, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il a vu sur YouTube cette fois? Enfin bref. Et il me dit, papa, j'ai bien écouté. Je crois que je préfère les Beatles aux Rolling Stones. C'est mignon. Et je lui dis, mais Ulysse, c'est normal, mon garçon. Quelle est ta chanson préférée des Beatles? Il me dit, c'est I Want to Hold Your Hand. Ah. Et oui, il a une copine qui s'appelle Maria. Ils vont à l'école ensemble et il aimerait bien y aller en lui tenant la main. Il n'ose même pas lui en parler, mais c'est des désirs enfantins que les Beatles avaient magnifiquement retranscrits. Hein. Ça reste des chansons. Alors l'autre jour, il a fait un exposé dans sa classe. Comme il faisait un exposé sur un sujet de leur choix, il a pris les Beatles et il est parti avec son Tépaz. Il a une espèce de petit truc là pour lire les disques, une boîte avec plein de disques des Beatles. Et ça a été un peu la déconvenue parce qu'il a découvert qu'il aura passé les disques des Beatles et les enfants de sa classe lui ont dit « Ouais, c'est bien, c'est sympa, surtout Obladi Oblada ». Mais en fait, on préfère Weshden. Voilà. Ah bah ouais. Ben oui, parce que Weshden, c'est une chanteuse qui a 16 ans. Ouais, ouais. Et je pense que quand on a 10 ans, ça doit beaucoup plus vous parler que Sir Paul McCartney.